Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, mon nom c'est Clotilde Duquesne. Sur cette chaîne, je parle des mathématiques et de ses applications dans la vie courante. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'application du théorème de Thalès en topographie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si on vous demande de calculer la hauteur d'un immeuble ou d'une tour, qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes incapable d'arriver en haut de l'immeuble pour pouvoir mesurer? Comment est-ce que vous arrivez à mesurer cela? Alors, supposons en fait que vous avez l'immeuble qui est positionné comme ceci. Donc, je peux supposer que vous avez quelque chose comme ça. Donc, disons ça. Alors, là, vous avez un immeuble. Alors, prenons plutôt dans le sens où vous avez une tour. Une tour, c'est quelque chose où vous avez un truc comme ceci. Alors, le haut, il est grand et le bas, le haut est petit et le bas est grand. Donc, vous avez une tour, en fait, et on vous demande de calculer la hauteur de ceci. Alors, comment est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer cette hauteur? Premièrement, il faut former un triangle. Alors, vous êtes capable de vous placer à un point, ici, que vous appelez un point A, mesurer cette distance qui arrive au centre de la tour. Et cette distance que vous notez peut-être la B. Et vous êtes également capable de se dire qu'il y a un point en haut de la tour, et c'est ici, et vous appelez ce point le point B. Alors, voici un triangle ABC que vous avez formé. Maintenant, si on continue en fait, supposons que vous voulez calculer la hauteur de ceci. Alors, positionnez-vous par exemple ici. Alors, vous êtes positionné là et vous connaissez votre taille. Donc, supposons que vous avez une taille qui est de 1,60 mètres. Alors, on met sur le fait que votre position, vous avez un point M ici et votre tête là, on peut dire que c'est un point N. Alors, ici, comment est-ce qu'on applique le théorème de Thalès? Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a le point M qui appartient à la droite AB. On a le point N qui appartient à la droite B. Pardon. Là, c'est C. Donc, le point N qui appartient à la droite AC. Et en mise à part ça, vous avez la droite MN qui est parallèle à la droite BC que vous avez tracée là au milieu de votre tour, à la droite BC. Alors, si vous avez ces trois points, vérifiez. Alors, en appliquant le théorème de Thalès, donc vous pouvez appliquer le théorème de Thalès si vous avez ces trois points vérifiés. Et le théorème de Thalès dit, si ceci est vérifié, alors vous pouvez conclure que la distance AM divisée par la distance AB est égale à la distance MN divisée par la distance BC. On peut aussi ajouter le troisième qui dit AN également divisé par la distance AC. Mais ce troisième ne m'intéresse pas parce que ce que vous cherchez dans le truc, c'est calculer votre distance qui est là, la hauteur de votre tour. Et c'est ça que vous êtes en train de chercher. Alors, si on revient au calcul, ça veut dire qu'on est en train de chercher la distance BC. Alors, en appliquant la règle de la croix ici, vous pouvez trouver la valeur de BC. Alors, vous pouvez juste faire ça. Donc, vous avez AM qui est égal à MN. Bon, il y a une division, donc on peut mettre égal là. AB égale divisé par BC. Alors, on cherche la valeur de BC. Et donc, si je renvoie BC de l'autre côté, j'aurai tout simplement BC qui est égal à AB multiplié par MN divisé par AM. Alors, ça, c'est juste des calculs mathématiques ou avec des formules, si on peut dire. Et si on revient en appliquant de façon pratique, si vous avez pris, par exemple, la distance où vous êtes placé jusqu'au pied de la tour et vous considérez que cette distance, c'est 100 mètres, et la distance à laquelle vous êtes placé en regardant le point A, vous considérez que cette distance, c'est 10 mètres, alors on est capable de calculer parce que vous avez ceci qui est votre taille, qui est 1,60 mètres. Et alors, en prenant la valeur de
B. Là, on a la valeur de AB. Et donc, si je fais la somme, je cherche la valeur de AB. Donc, si je fais la somme des deux, je trouve tout simplement que... Bon, là, je peux effacer. Et donc, en remplaçant ici, je trouve tout simplement que BC est égal. Vous avez la valeur de AB. La valeur de AB, c'est juste AM plus AC. Et donc, ça fait 100 plus 10. Ça, c'est la valeur de AB. Et la valeur de MN, c'est votre taille qui est 1,60 divisé par la valeur de AM. Et la valeur de AM, c'est 10. Et donc, j'aurai tout simplement 110 multiplié par 1,60 divisé par 10. Vous avez la distance BC. Et cette distance BC représente la hauteur de votre tour. C'est un peu, ça peut être la tour Eiffel, ça peut être vraiment le haut de l'immeuble, comme j'ai expliqué pour l'immeuble au départ. Et voilà un peu comment vous appliquez le théorème de Thalès pour calculer la hauteur d'un immeuble ou d'une tour. Et voilà, c'est qu'on peut en quelque sorte dire l'application pratique du théorème de Thalès en topographie. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.